Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et la très sainte liturgie, bien chers frères, est toujours très riche d'enseignements et surtout très bien disposée, très bien organisée. Et les textes d'aujourd'hui, l'épître de Saint Paul et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ s'éclairent l'un l'autre. Saint Paul nous dit dans son épître que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Il nous parle du rapport entre la loi écrite, la loi de Moïse, et finalement la vie selon le Saint Évangile. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à la question de ce pharisien, de ce docteur de la loi, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle, dit-il? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ lui répond par une question, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et donc ce que nous lisons, c'est vraiment la lettre. Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Eh bien, il répond, je lis ceci, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et le prochain comme toi-même. Et notre Seigneur de lui répondre, fais ceci et tu vivras, c'est-à-dire tu auras la vie éternelle. Hoc fac et vives. Et donc nous voyons le rapport entre la lettre et l'esprit, le rapport entre la loi et l'application de la loi. Alors la lettre c'est la loi. La loi, c'est la loi de Dieu. La loi, ce sont les commandements de Dieu, ce sont les règles. Ce sont les règles par lesquelles nous sommes tenus. Ce sont les règles par lesquelles nous pouvons aller vers Dieu. Ce sont les règles qui vont nous montrer le chemin vers le bon Dieu. Voilà pourquoi cette loi a été écrite par Dieu au temps de Moïse. Elle a été écrite parce que les hommes étaient tombés bien bas depuis la création de nos premiers parents. Ils étaient tombés tellement bas que le bon Dieu avait dû se choisir un peuple, et ce peuple, n'étant pas, lui non plus, s'éloignant souvent des commandements de Dieu qu'il connaissait cependant, eh bien le bon Dieu a dû se manifester sur le mont Sinaï d'une manière particulière. Il a écrit lui-même ces commandements sur deux tables de pierre qui seront conservées par la suite dans la fameuse arche d'alliance, aujourd'hui perdue, aujourd'hui cachée. Cette arche d'alliance qui était conservée autrefois dans le temple de Jérusalem. Alors cette loi, Saint Paul nous dit qu'elle est morte. Cette loi, Saint Paul nous dit même qu'elle tue. Ça signifie quoi? Ça signifie que la loi en elle-même est insuffisante, que la loi en elle-même, les commandements de Dieu montrent une direction, mais ne sanctifient pas les âmes. Elle n'est pas vivante, la loi. C'est un texte qui en soi est mort, c'est un texte qui est mort jusqu'à ce qu'il soit vivifié. C'est un texte qui, n'apporte pas la vie, mais qui apportera la condamnation. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que si nous avons ce texte, et que nous ne l'observons pas, si le bon Dieu a pris la peine d'écrire sur des tables de pierre ses commandements, et alors, si nous n'allons pas dans cette direction qui est donnée par le bon Dieu, il est évident que nous serons condamnés. Et non seulement le bon Dieu l'a écrit dans ces tables de pierre, mais la loi, il l'a écrite dans le cœur même de l'homme, cette fameuse loi naturelle, et une grande partie des commandements font partie de la loi naturelle, ou ont derrière eux un des commandements de la loi naturelle. Par exemple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, eh bien on doit aimer le bon Dieu par-dessus tout. Cela fait partie de la loi naturelle parce que nous pouvons découvrir que Dieu est notre maître, que Dieu est le maître de la nature. Chaque homme a cela dans son cœur et donc devra honorer le bon Dieu et devra l'honorer
là ce sera la loi positive, devra l'honorer un certain jour par semaine, par exemple. Vous le voyez donc, la loi naturelle, et puis des commandements particuliers que le bon Dieu va instituer, comme le jour du sabbat dans l'Ancien Testament, le repos du samedi, mais ce repos est maintenant dépassé et terminé avec la loi nouvelle, la loi de l'Évangile, dans laquelle nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche. Donc la loi en elle-même, c'est comme une matière qui est inerte. Elle n'est pas vivante. Elle n'est pas vivante parce qu'elle est inscrite sur les tables de pierre, et la pierre, eh bien, ce n'est pas vivant. C'est ce que nous dit, en d'autres termes, saint Paul. Par contre, l'esprit, c'est cela qui vivifie. Cette matière inerte, il va falloir lui donner vie. Et c'est à nous, sous l'influence du Saint-Esprit, justement, c'est à nous de donner vie à cette matière qu'est la loi. C'est à nous de donner une forme à cette matière inerte qui est la loi. C'est à nous de la faire vivre en vivant sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'influence de l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit à ce pharisien. Il lui dit, voilà, tu lis ceci. Eh bien voilà, si tu veux vivre, ne te contente pas de le lire, mais vis-le. Hoc fac et vives. Fais-le, et alors tu auras la vie éternelle. Et il le reproche justement à ces pharisiens d'être des grands experts. Ce sont des grands experts de la loi. Ils connaissent toutes les arcanes de la loi, et par contre, ils ne la pratiquent pas. C'est ce que veut dire notre Seigneur Jésus-Christ. La loi, à ce moment-là, elle est mortifère. Non seulement elle ne sert à rien, mais elle servira à la condamnation de ces pharisiens, parce qu'ils la connaissent, mais ils ne la pratiquent pas. Ils la connaissent, mais ils ne la vivent pas au quotidien, mais ils ne l'accomplissent pas, mais ils ne lui donnent pas la vie. Et donc, mes bien chers frères, nous devons prendre également ces paroles de l'apôtre saint Paul, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous-mêmes. Cette loi, elle doit être informée par la charité. Le plus grand des commandements, c'est ce que nous dit notre Seigneur en d'autres endroits d'ailleurs, c'est ce commandement de la charité, et c'est le fait d'accomplir la loi avec charité, c'est-à-dire avec amour de Dieu, avec amour du prochain, c'est de faire ceci qui obtient la vie éternelle. Et comme le dit également l'apôtre saint Paul, si la loi tourne à la condamnation, l'Esprit lui-même tournera à la justification. Si nous vivons selon l'Esprit de Dieu, si nous vivons selon l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous vivrons de la vie de la grâce. Et la vie de la grâce, c'est elle qui produit ce qu'on appelle la justification, et c'est cette justification qui nous obtiendra la vie éternelle, la vie du ciel. Et donc, vous le voyez, il y a un rapport entre toutes ces réalités, à savoir la loi, à savoir la grâce, à savoir la vie éternelle, la vie du ciel. Il y a un rapport parce que la loi, elle vient du bon Dieu, que ce soit la loi naturelle qui est inscrite dans notre nature humaine, que ce soit les lois positives, les lois surnaturelles qui viennent de Dieu directement, ou les lois de l'Église, eh bien tout cela, ça vient du bon Dieu et ça nous donne la direction. Vous voulez aller vers le ciel, vous voulez aller vers la vie éternelle, voilà la route, voilà la direction. Mais il ne s'agit pas seulement de connaître la route, il s'agit d'y aller, il s'agit d'avancer. Et ce qui nous fait avancer, ce sera justement la grâce de Dieu, ce sera la charité, ce sera l'application de ses commandements. Tout ce que le bon Dieu nous indique, il ne s'agira pas seulement de le connaître,
mais de le mettre en pratique, et de le mettre en pratique par charité. De le mettre en pratique non pas pour nous-mêmes, mais de le mettre en pratique parce que Dieu le veut, parce que Dieu nous aime. Parce que si nous avons la grâce de Dieu, c'est parce que le bon Dieu nous aime. Si nous pouvons marcher dans la charité, c'est parce que le bon Dieu nous a aimés le premier. C'est ce que dit l'apôtre Saint Jean, et donc nous devons lui rendre cet amour. Et donc, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ et Saint Paul nous donnent ici les vrais fondements de la vie morale. La vie morale, elle est fondée sur cette loi de Dieu, sur la loi naturelle, sur la loi surnaturelle, sur la loi de l'Évangile, sur la loi de l'Église. Elle est fondée là-dessus. C'est-à-dire que si vous refusez les règles instituées par Dieu, vous ne pourrez pas vous sauver. Si vous refusez de prendre la voie, si vous refusez de connaître même les commandements de Dieu, alors vous ne pourrez pas vous sauver. La vie morale, ce n'est pas de s'affranchir des règles. Même la vie libre, ce n'est pas de s'affranchir des règles. Aujourd'hui, on oppose la liberté et la loi. On oppose la liberté et les règles. Eh bien, cela est complètement faux et c'est même extrêmement grave. Les règles et la loi divine, est là pour nous montrer le chemin, pour montrer à la liberté, voilà où est le bien vers lequel tu dois aller. Si nous refusons ces lois, eh bien nous refusons de connaître quel est le vrai bien. Si nous refusons de connaître le vrai bien, ça veut dire que nous refusons d'aller vers ce véritable bien. Et il est donné à tous les hommes de connaître la lettre de la loi. Il est donné à tous les hommes de la connaître, et donc il est donné à tous les hommes de pouvoir suivre la loi de Dieu, de pouvoir se tourner vers le bon Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, tous les hommes ne suivent pas cette voie. Certains préfèrent faire ce qui leur plaît, faire ce qu'ils veulent. Ainsi d'ailleurs des pharisiens qui vont même faire pire puisqu'ils vont détourner la loi de Dieu, essayer de trouver des chemins détournés pour dire, eh bien, finalement, on ne sait pas trop quelle est la loi. C'est ce que dit ce pharisien à notre Seigneur. Mais mon prochain, finalement, c'est quoi mon prochain? Si je ne sais pas ce que c'est que mon prochain, finalement, la loi, elle sert à rien. C'est ça qu'on devrait en conclure. Et on entend certaines personnes dire en pratiquement des choses semblables. Eh bien, si vous ne savez pas, réfléchissez. Si vous ne savez pas, renseignez-vous, demandez à un prêtre, mais ne restez pas dans ce doute. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, si vous le remarquez, va répondre d'une manière évidemment divine et un peu détournée, puisqu'il va donner cette parabole du bon samaritain. Donc, ce bon samaritain qui va soigner cet homme qui avait été attaqué par des bandits, et il était resté laissé pour mort au bord du chemin. Un prêtre passe, il le laisse, un lévite passe, il le laisse, mais c'est un samaritain qui était mal considéré, bien sûr, par les juifs, par les pharisiens, à raison, parce que les samaritains étaient moitié païens, qui va soigner cet homme. Et notre Seigneur de poser la question, alors qui est le prochain de cet homme? Évidemment, c'est celui qui l'a soigné. Et si on veut regarder les choses plus finement, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui montre en fait ce qu'il faut faire aux pharisiens. Il ne faut pas faire comme le prêtre, il ne faut pas faire comme le lévite, il faut faire comme le bon samaritain. Il ne faut pas que la loi soit morte, il faut l'accomplir. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vois ton prochain, c'est-à-dire un autre homme, peu importe soit-il, eh bien tu dois l'aider. Voilà ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent on aurait tendance à dire, eh bien, c'est celui qui est soigné qui va considérer comme son prochain
le bon samaritain, mais il faut voir plutôt les choses dans le sens inverse. Et souvent, nous regardons trop nous-mêmes dans la vie spirituelle, spécialement par rapport aux autres, au lieu de regarder les autres. Et c'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux te sauver, eh bien, accomplis la loi, mets-la en pratique. Ne regarde pas les autres, mets-la toi-même en pratique. C'est toi qui es le prochain des autres. C'est toi qui dois aider les autres. Ça vaut pour la charité envers le prochain. C'est pas nous, de même par rapport à Dieu, qui devons attendre que le bon Dieu vienne à nous. Parce que le bon Dieu, il est déjà venu à nous. Le bon Dieu, il nous donne déjà tout ce dont nous avons besoin. Mais c'est à nous de nous tourner en permanence vers lui. Vous le voyez, malheureusement, comme l'homme a tendance à être égoïste, à être égocentrique, à l'image de ces pharisiens. Il se regarde soi-même. Il va regarder la loi, mais pour essayer de voir ce qu'il peut faire finalement à la limite de la loi. Pour dire, eh bien, finalement, moi j'observe les commandements, je fais bien, et le bon Dieu me donnera une récompense. Ça nous rappelle une fois de plus la fameuse parabole du pharisien et du publicain. Alors ne soyons pas comme cela, n'inversons pas les principes de la vie spirituelle. C'est nous qui devons nous tourner vers le bon Dieu. Parce que le bon Dieu s'est déjà tourné vers nous, parce que le bon Dieu nous a donné ces lois, parce que le bon Dieu nous a donné même mieux le moyen d'observer ces lois. Le bon Dieu nous a donné sa grâce. Le bon Dieu nous a permis de sortir du péché en rentrant dans l'Église, en vivant selon ses commandements, en recevant les sacrements. Eh bien, tout cela, le bon Dieu nous l'a donné. C'est déjà le don de Dieu, il est là. Et donc, ce n'est pas à nous de réclamer ce qui est déjà à notre disposition. C'est à nous de nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la loi tue, la loi ne vivifie pas, tout simplement parce qu'elle reste lettre morte, comme on le dit, si nous ne vivons pas selon l'Esprit de Dieu. Si nous ne vivons pas pour le bon Dieu, si nous n'allons pas dans la direction dans laquelle le bon Dieu veut que nous allions. Donc, mes bien chers frères, ayons ce bon esprit, ce bon état d'esprit. Ce n'est pas de se demander ce que le bon Dieu peut faire pour nous. Ce n'est pas de se demander finalement ce que le prochain peut faire pour nous, mais c'est se demander ce que nous devons faire pour le bon Dieu. Nous devons faire d'une manière effective. Il ne s'agit pas seulement de connaître les commandements de Dieu, il faut tout simplement les vivre. Et il nous a donné de les vivre, il nous a donné de marcher selon l'Esprit, comme le dit l'apôtre Saint Paul. Et il nous faut donc vivre selon l'Esprit, et cet Esprit nous a donné la grâce. Avec la grâce, il nous a donné les vertus surnaturelles, spécialement la charité. C'est la charité qui va informer, mes bien chers frères, toutes les vertus, qui va informer toute notre vie. Et cette charité, c'est justement de se tourner vers le bon Dieu et de faire le bien au prochain pour l'amour de Dieu, le bien véritable au prochain dans la mesure du possible pour l'amour de Dieu. Voilà, vous le voyez, la vie spirituelle est on ne peut plus simple. Notre Seigneur Jésus-Christ la résume en 2 mots. Aimer Dieu, aimer le prochain. Donc, ne nous posons pas tant de questions, mais aimons notre Seigneur Jésus-Christ, aimons le bon Dieu par-dessus tout, et la seule question que nous ayons à nous poser, c'est à chaque moment, qu'est-ce que je peux faire pour aimer le bon Dieu davantage? Qu'est-ce que je peux faire pour l'amour de mon prochain? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.